soul. I live for you alone, everywhere. À celui qui est à côté de nous. Amen. Voilà, ça fait du bien. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Il faut dire je suis béni. Il y a de la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Il est vraiment bon, il est merveilleux. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore fait une rencontre véritable avec ce Dieu, je vous invite ce soir. Alléluia. Ce qui est merveilleux avec lui, il n'a pas de pays, il n'a pas de quartier, il n'a pas de commune où le trouver. Il est partout, il est omniscient, omniprésent. Et quel que soit le lieu où il te rencontre, où tu le rencontres, tu as cette capacité surnaturelle de le rencontrer en esprit et en vérité et d'avoir un nouveau départ avec lui. Alléluia. Quel que soit l'endroit, dans ta chambre, au salon. Pour rencontrer le président de la République, il faut absolument aller au bord de mer ou alors qu'il est ordonné que tu ailles chez lui. Mais avec notre Dieu, pas de rendez-vous. Merci les chantres. Pas de rendez-vous. Merci. Pas besoin de rendez-vous. Pas besoin de protocole. Alléluia. Le seul protocole qu'il demande, c'est d'accepter son fils Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et j'ai une phrase que je donne tout le temps et que je ne me lasse pas de donner. Si à plusieurs on disait que l'enfer n'existe plus, je suis sûre que beaucoup retourneraient dans le monde. Je me dis, tant mieux puisqu'il n'y a plus de conséquences. Mais moi, c'est une rencontre personnelle, une expérience particulière, une expérience surnaturelle, j'ai envie de dire mystique que j'ai eue avec Jésus, qui fait qu'aujourd'hui, même si on me dit que l'enfer n'existe plus, j'ai encore d'autres raisons de m'attacher à lui. J'ai encore d'autres raisons de me soumettre à sa parole. Parce que j'ai fait une expérience avec lui qui me procure une paix, qui me procure une joie telle que le monde, la société ne peut me la donner. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Amen. Je sais pas, je vous sens un peu... Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Amen. Alléluia. Jésus est vivant, que la gloire lui revienne. Amen. Nous nous soumettons tous en ce moment. Donc nous continuons notre série de partage, d'enseignement, qui est comment se réaliser en Christ. Chacun de nous voulons voir dans notre vie quelque chose de particulier se passer. On veut voir dans le domaine professionnel quitter d'un état à un autre. Dans la semaine, j'ai échangé avec un de mes fils qui est dans l'armée, qui disait que ça fait 8 ans qu'il est dans l'armée, mais il n'évolue pas. Amen. Certainement, il veut voir la main de Dieu agir et glorifier le Seigneur. Certainement, il s'agit de ton mariage, de ton couple. Ça ne va plus. Tu veux voir la main de Dieu. Peut-être que c'est au niveau des affaires. Tu as commencé une activité, ça ne décolle pas, ou ça monte, ça descend. Certainement, tu as des projets qui n'arrivent pas à aboutir et tu veux voir la main de Dieu. En quelque sorte, tu veux te réaliser dans la société. Lorsque tu te lèves le matin, tu regardes ton voisin, tu regardes même des fois des passants, des gens que tu ne connais pas. Ils sont dans des conditions meilleures que toi. Tu aspires à voir ça. Si tu es célibataire, tu vois des gens mariés, tu te dis, mais à quand mon tour? Amen. Voilà, tu veux te réaliser en Christ, tu veux te réaliser une fois que tu es né de nouveau. Je m'adresse surtout aux enfants de Dieu, principalement. Donc, tu veux te réaliser en Christ. Il y a des principes, il y a des lois, il y a un environnement à connaître et nous avons commencé à étudier cet environnement. Amen. Donc, en petit rappel, nous avons vu l'importance de se réaliser en Christ. Se réaliser, nous avons défini, c'est quitter de l'état d'une idée qui est conçue dans l'esprit à un état concret. Ok? Voilà, ce micro que je tiens a été conçu, imaginé dans l'esprit et ça a été concrétisé. Amen? Donc, nous avons des choses que nous voulons voir se réaliser, que nous voulons voir de façon concrète. Amen? Pour les voir, il faut mettre en place certains facteurs, certains mécanismes, sinon certains principes de Dieu que nous avons commencé à voir. Et tout partait, nous avons vu ensemble
d'un constat. Dieu a constaté qu'il y avait un tohu-bohu. Tohu-bohu, on a dit en hébreu, informe et vide. Plusieurs enfants de Dieu, quoique dans la maison de Dieu, parce que rappelez-vous, pendant qu'il y avait le chaos, pendant que tout était informe et vide, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait. Il était là en mouvement déjà. L'Esprit de Dieu est là, mais les enfants de Dieu sont informes et vides. Pas de direction, pas de projet, rien. Amen. Et donc, on s'était rendu compte qu'il fallait d'abord un constat. Après le constat, nous avons vu l'un des principes qui peut nous aider à aller vers la réalisation de soi en Christ. C'était l'exemple de David. Donc, avoir un père, qu'il ait un champ, c'est-à-dire des brebis qu'on paie, travailler pour son père et vaincre les lions, les lions et les ours. Amen, les ours. Alléluia. Donc ça, j'essaie de survoler parce que j'ai un peu beaucoup à dire ce soir. Donc ensuite, nous avons vu les ennemis de notre réalisation de soi. On a vu les ours, les lions, les néphilim. Et enfin, on a vu Eliab. Amen. Ça, c'était les ennemis de notre réalisation de soi. Et on a vu que jeudi dernier, qu'il y avait une particularité avec tous ces ennemis. Ces ennemis étaient plus ou moins externes à nous. Eliab, on ne peut pas l'empêcher, comme je le disais, de nous mépriser, de nous rejeter, de nous abandonner, de ne pas croire en nous. Amen. Mais nous avons dit que Dieu nous a donné la capacité, sinon d'ailleurs ses objectifs, lorsqu'il les met en nous, c'est de ne pas regarder, se concentrer sur Eliab, mais de regarder à l'appel qu'il a mis dans nos vies. David avait un objectif, c'était de tuer Goliath. Goliath était déjà là quand Eliab voulait le distraire. Mais il ne s'est pas arrêté à se justifier, il ne s'est pas arrêté à perdre son temps à parler avec Eliab. Il s'est détourné pour continuer son objectif. Amen. Mais toutes ces choses, nous avons dit, c'est externe à nous. Et nous avons vu depuis jeudi dernier qu'en réalité, on met d'abord Satan de côté, on met le grand-père du village ou la maman ou la grand-mère de Makokou ou de Mouila, on la met d'abord de côté. Là, il s'agissait que nous-mêmes, nous sommes d'abord les propres saboteurs de nos vies. Pourquoi ? Parce que Dieu, qui est tout-puissant, qui a créé les cieux et la terre, a dit, je fais l'homme à mon image selon ma ressemblance. Et jeudi dernier, je vous disais, est-ce que Dieu a des yeux comme nous, deux nez, deux pieds, deux mains, quand il dit qu'on a été créé à son image? On a bien compris que non. La preuve, nous sommes plusieurs ici, mais chacun a son visage. Amen. Donc, en quoi avons-nous été créés à l'image de Dieu? Parce qu'il est une entité et il a mis cette entité en nous. Il a mis un caractère en nous qui nous définit et qui nous permet d'avoir les capacités de Dieu. C'est pourquoi l'homme, comparé à un animal, comparé à un arbre, un poisson, ne peut pas créer un avion, une télévision, il ne peut pas fabriquer un téléphone, etc. Parce que Dieu nous a dotés de cette capacité surnaturelle et puissante qui est lui en nous en fait. Et parce que c'est déjà en nous, et quand nous acceptons le Seigneur, cette chose est activée de façon surnaturelle aussitôt. Et donc tout ce qu'il demande, c'est simplement de commencer à agir. Amen. Et dans ce caractère, nous avons commencé à aborder l'audace divine. Amen. Brad, tu es avec nous? Alléluia. Je sais que tu as beaucoup travaillé. Amen. Voilà. Donc, nous avons commencé à aborder l'audace divine. Et nous avons dit que l'audace, c'était le fait d'oser. Amen. Et dans le fait d'oser, nous avons vu ensemble que Dieu avait un projet, tout comme chacun de nous avons des projets. Amen. Dieu avait un projet. Ce projet, c'était de faire l'homme et la femme à son image selon sa ressemblance. Il a créé Satan. Il a donné plein de choses à Satan. Une gloire dans le ciel. Ésaïe en parle. Ok? Il a donné la gloire à Satan. Satan était vraiment le prince de la louange et de l'adoration. Imaginez l'effet que ça fait nous ici qu'on adore. Voilà, lui, il avait la capacité de créer même des mélodies, etc. Mais il n'a pas fait Satan à son image. Et quand Satan pêche, bizarrement, il ne donne pas un plan rédempteur à Satan. Il ne donne pas la grâce à Satan de se racheter. Satan a péché, tu as péché pour l'éternité, c'est fini. Ton sort est scellé. Par contre, quand il crée l'homme et la femme à son image, une chose se passe, c'est que ce projet échoue.
par la désobéissance de l'homme et de la femme. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a recommencé à nouveau. Il s'est dépouillé de son trône. Il est descendu sur la terre pour accorder, j'ai envie de dire, une seconde grâce à l'homme et à la femme de se racheter et à nouveau être auprès de lui pour l'éternité. Et pendant longtemps, l'homme et la femme étaient séparés de Dieu et il fallait faire plein de sacrifices, plein d'efforts pour être pardonné, pour essayer de s'approcher de Dieu, parce que même là, ce n'était pas vraiment ça. Et là, il a donné, j'ai envie de dire, le coup final. Le coup final, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous permet aujourd'hui de ne plus avoir des holocaustes, de ne plus avoir d'autres intermédiaires, mais directement d'avoir accès à Dieu en invoquant son nom, en invoquant son sang. Alléluia. Et c'est là où Satan a été fâché. Parce qu'il s'est dit, mais Seigneur, toi, tu m'as... Au quartier, on dit comme on bondit, c'est ça? Mais tu m'as bondi. Moi, tu m'as créé, tu as créé les anges. On a péché contre toi, tu n'as rien fait quand on a péché. Mais l'homme et la femme, tu as tout fait, tu t'es même dépouillé de ta divinité pour le sauver. Alléluia. Et il y a un mystère qui se passe à la croix. C'est pourquoi j'interpelle beaucoup ici qui prennent la Sainte Seine de façon indigne. La Bible dit que c'est une condamnation que vous attirez sur vous-même si vous prenez ça de façon indigne. Parce que la croix de Christ, ce n'est pas une rigolade. Quelque chose s'est passé à la croix ce jour-là. Lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle veut accoucher, quels sont les premiers signes précurseurs? C'est l'eau et le sang qui sort, accompagné du cri, le cri de la douleur, de l'enfantement. Alléluia. Et lorsque Jésus était à la croix, la Bible déclare qu'un soldat est venu à percer le côté de Jésus. Alors l'eau et le sang est sorti et Jésus a poussé un cri. Alléluia. L'Église est née directement de Dieu. Alors qu'au commencement, Dieu a créé l'homme au travers de la boue, de la terre. Et il a soufflé de son esprit. Mais cette fois-ci, directement, il est descendu sur la terre sous la forme d'homme. Et cette fois-ci, de façon directe, l'Église est née. Une alliance a été tissée pour l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. C'est pourquoi quiconque prendra la Sainte Seine de façon indigne se condamne lui-même. Alléluia. Amen. Et donc nous avons vu qu'il fallait oser. Tu es dans un travail, tu veux voir la gloire de Dieu. Certainement, il faut que tu prennes le courage de quitter. Alléluia. Tant que tu ne quittes pas, tu ne prends pas le courage de quitter. Quitter, c'est quoi? C'est perdre des fois son confort, sa sécurité. Alléluia. Voilà, pour trouver l'épanouissement en Christ. Et Dieu ouvre généralement de grandes portes lorsqu'on obéit, lorsqu'on quitte une situation de confort. Amen. Alléluia. Il faut oser. C'est cela que nous avons vu la semaine dernière. Il faut oser avec le Seigneur. Si Dieu t'a promis que tu vas voyager, commence à aller prendre les renseignements, ça ne te coûte rien. Alléluia. Si Dieu a dit que tu seras une femme prospère, commence à faire ton planning. Alléluia. Donc on a vu la dernière fois qu'il fallait oser. Et je vous ai pris l'exemple du témoignage où je suis allée prier pour un mort. Amen. Voilà, je vous disais que j'ai prié pour un mort. J'ai demandé aux yeux de s'ouvrir. Les yeux ne se sont pas ouverts. Mais néanmoins, je continue de croire qu'un jour, je vais prier pour un mort et il va ressusciter. Alléluia. Parce que Dieu m'a appelé à ça. Alléluia. Donc, c'était un petit rappel que je voulais donner. Donc, nous avons vu l'un des premiers caractères de Dieu, c'était l'audace divine. Nous avons compris qu'il faut oser. Dans la vie, il faut oser. Il faut oser. Et dans le fait d'oser, on intègre le fait que comme Dieu, on peut avoir un projet qui échoue. Un projet qui ne marche pas. Mais ça ne doit pas être une situation de désespoir. Ça ne doit pas être une information ou un signal de tout laisser tomber, mais plutôt une opportunité de recommencer, de recommencer et de recommencer jusqu'à ce que nous trouvions satisfaction. Alléluia, dans notre réalisation de soi. Donc on doit intégrer le fait qu'on peut échouer. Alléluia. Quand on intègre cela, plus rien ne nous inquiète, plus rien ne nous fait peur. Amen. Si Dieu t'a appelé à ouvrir une œuvre, vas-y, fonce, ouvre l'œuvre. Si c'est Dieu qui t'a appelé, je précise, alléluia, ouvre, quel que soit ce que tes yeux physiques voient, quel que soit ce que les hommes diront. Ce qui compte, c'est le plan de Dieu pour ta vie face à ce projet. Alléluia. Donc nous avons vu qu'il fallait oser dans l'un des premiers caractères de Dieu. C'est en cela qu'on ressemble à Dieu, lorsqu'on ose. Et le deuxième caractère que nous allons étudier, voir ce soir,
C'est le rêve. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le rêve? Le rêve. Alléluia. Est-ce qu'on peut me préparer, s'il vous plaît? Il y a ma batterie qui, apparemment, ça n'a pas bien chargé. J'ai besoin d'une tablette, s'il vous plaît. Ok, le rêve. Donc, en introduction, j'aimerais dire que, quelle que soit la façon dont nous naissons, ok, chacun de nous est né d'une façon particulière. Personne ne naît habillé déjà. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la Bible déclare que quand il est né, il a été revêtu d'habits. Alléluia. Chacun de nous naissons nus. Et nous venons seuls. Alléluia. Même quand il y a des jumeaux, on n'enlève pas les jumeaux, les triplés ou les quadruplés au même moment. On enlève un, on dépose, après on prend un deuxième. Amen. Donc, lorsque nous naissons seuls. Ok? Il existe plusieurs nationalités, des blancs, des noirs, des jaunes. Hein? Les Chinois disent qu'ils sont jaunes. Amen. De peau, ils sont jaunes. Les blancs, enfin, je ne sais pas s'il faut dire vraiment blanc. Est-ce que quand on dit des blancs, ce sont les blancs de la neige ou bien je ne sais pas. Peu importe. Mais nous avons une particularité et c'est en cela que je loue vraiment, que je vante la puissance et la gloire de Dieu. La particularité, c'est qu'il n'existe pas un cœur jaune, un rein noir. Il n'existe pas, le sang des blancs, le sang des jaunes, le sang des noirs. Alléluia. Nous avons un même cœur. Nous avons des mêmes reins. De telle sorte que lorsqu'un blanc a un problème de rein, un noir peut donner son rein ou son cœur à un blanc, à un chinois et ainsi de suite. Alléluia. Alors, il y a une particularité. Nous naissons nus, nous naissons seuls. Ok? Et à partir de cette naissance, la vie se dessine devant nous. Et elle se réalise, puisque nous parlons de comment se réaliser en Christ, elle se réalise au travers d'un élément qui fait partie du caractère de Dieu, le rêve. Mais une particularité, c'est que autant nous naissons seuls, autant nous naissons nus, le rêve aussi est propre à nous. Alléluia. On n'a pas le même rêve. Dieu n'a pas mis le même rêve en chacun de nous. Alléluia. Nous n'avons pas le même rêve. Le rêve, ce sont tous les potentiels que Dieu a mis en nous. Nous avons étudié dans Matthieu 25 la parabole des talents. Amen. Nous avons vu que Dieu a donné un talent à l'un, il a donné 2 talents à l'autre, 3 talents et 5 talents à l'autre. Alléluia. Alain, tu peux jouer s'il te plaît? Merci. Alléluia. Le rêve, ce sont ses capacités, sinon c'est cette vision que Dieu met en nous pour réaliser tous les talents qu'il a mis, qu'il a placés en nous. Et l'un des problèmes des enfants de Dieu, c'est que nous nous identifions ou nous identifions nos rêves en fonction des autres, en fonction de la réussite des autres, en fonction de l'évolution des autres. Alléluia. Chacun a un rêve. Tout comme nous venons seuls, tout comme nous naissons seuls, chacun de nous a un rêve bien précis. Alléluia. Et la définition du rêve, c'est un désir ardent de parvenir à faire quelque chose. Désir ardent. J'ai tellement envie de réaliser ça, j'ai tellement envie de faire ça. C'est un désir ardent de parvenir à faire quelque chose. Et Saint-Esprit, je ne sais pas pourquoi tu m'amènes dans ça, mais j'aimerais faire une nuance ce soir. J'aimerais faire une nuance. C'est un désir ardent de faire quelque chose, mais attention, pas dans les œuvres de la chair. Et là, je m'adresse, j'espère qu'il n'y en a pas ce soir parmi nous. Ces derniers temps, pour ceux qui me suivent, j'attaque une série de personnes. Les Chisa, les voleuses de Marie. Ah non, parce qu'elles sont même dans l'église. Et j'espère qu'il n'y en a pas ici ce soir. Amen. Tu ne peux pas désirer ardemment de voler le mari de quelqu'un, même lorsqu'il est déjà fiancé. Alléluia. C'est de la sorcellerie. C'est l'esprit de Jézabel. Amen. Le rêve est un désir ardent de posséder quelque chose,
mais pas une chose qui appartient à quelqu'un que Dieu a déjà donné. Alléluia. Ces derniers temps, c'est un phénomène, mais je ne comprends pas, extraordinaire. Et je prie dans le nom de Jésus, que les serviteurs de Dieu se ressaisissent et qu'ils ouvrent les yeux face à cet esprit de Jézabel. Parce que je ne comprends pas. Plusieurs filles viennent se plaindre des maris qui sont volés par des Tchizabel, même je veux dire, Tchiza et Jézabel, par des Tchizabel. Et il y a des pasteurs qui prient pour ces mariages. Il y a des pasteurs qui bénissent ce mariage. Ce n'est pas normal. Il faut que quelqu'un en parle. Alléluia. Jean-Baptiste avait parlé d'Hérodias. C'est ce qui lui a valu la tête coupée. Amen. Il avait vu qu'Hérode avait pris la femme de Philippe, son petit frère. Alléluia. Il avait apprécié. Et sans scrupule, il a arraché le mari, la femme de son petit frère. Et Jean-Baptiste a dit, ce n'est pas normal. Rends la femme qui ne t'appartient pas. Alléluia. Et de nos jours, cet esprit est en train de se répandre jusque dans l'église de Dieu. Ce n'est pas normal. Je parle du rêve, mais pas un rêve qui nuit à son prochain. Alléluia. Si tu es dans la salle ou si tu m'écoutes et que tu as pris le mari de quelqu'un, va rendre. Alléluia. Cherche pour toi. Alléluia. Amen. Mais depuis quand vous avez admiré de l'or lorsqu'il enfuit dans la terre? Amen. Mais comment expliquer que, j'aime pas dire la pauvre femme, mais vous comprenez ce que je veux dire? Elle s'est battue depuis le lycée, depuis l'université, elle ne travaillait pas encore. Elle s'est battue à supporter, elle s'est battue à soutenir cet homme. Et toi, tout bonnement, tu viens sans avoir payé le prix. Tu veux profiter, tu fais les enfants exprès pour qu'on te donne le terrain, pour qu'on te donne de l'argent. Va rendre le mari qui ne t'appartient pas. C'est de la sorcellerie. Alléluia. Et jusque dans l'église de Dieu. Amen. Sortons des œuvres mortes. La Bible parle des œuvres de l'esprit et des œuvres mortes, les œuvres de la chair. On ne peut avoir le Saint-Esprit et produire les œuvres de la chair. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais dire à une femme ce soir, tu peux avoir un rêve. Tu peux avoir un rêve de voir ton foyer se restaurer. Alléluia. Tu peux rêver. Cela fait partie du caractère de Dieu. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a emmené cela, mais certainement c'est pour quelqu'un. Amen. Tu peux changer ton nom de Jézabel en fille de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut encore dire le rêve? Amen. Donc ce soir, j'aimerais nous partager 5 principes pour voir un rêve se réaliser. Amen. 5 principes. Donc certainement tu aspires à quelque chose. Est-ce que tout le monde a reçu des feuilles blanches? Je veux me rassurer. Ce soir nous allons être assez pratiques. Est-ce que tout le monde a reçu des feuilles blanches, s'il vous plaît? Amen. Vous pouvez me lever la main. Alléluia. Voilà, si vous n'avez pas de stylo ou de crayon, les hôtesses sont là et peuvent vous servir. Et pour vous qui nous regardez sur Internet, vous pouvez vous procurer une feuille et un bic. Donc, 5 principes que nous allons voir ce soir pour voir l'accomplissement d'un rêve se réaliser. Amen. Il y a une différence entre une personne qui rêve et le rêveur. Amen. Le rêveur, il se lève le matin, il rêve. Ah, quand j'irai en France. Et puis il ne va jamais en France. Un matin, il se lève et puis il dit, ah, quand j'aurai 5 millions. Et jusqu'à sa mort, il n'a jamais les 5 millions. On appelle ça le rêveur. Amen. Par contre, il y a celui qui a un rêve. Celui qui rêve. Celui qui rêve, il met en place 5 principes que nous allons voir. Et il n'est pas comme le rêveur. Lui, il voit réellement tout ce qu'il a conçu dans l'esprit se concrétiser, se manifester. Amen. Et nous allons voir le premier principe. Donc, le premier principe, il faut écrire sur les feuilles. Nous allons prier à la fin sur ces feuilles. C'est très important ce qui se passe actuellement. Donc, le premier principe que nous allons voir, c'est avoir un rêve. N'écrivez pas d'abord, je vous donnerai le top. Le premier principe, c'est avoir un rêve. Est-ce qu'on peut dire avec moi avoir un rêve? Alors j'ai une question pour toi. Que vois-tu? Amen. Que vois-tu?
Il y a des personnes qui aspirent voir des choses, voyager. Pour celles qui ne sont pas mariées, se marier. Pour celles qui sont mariées et qui ont des difficultés avec les enfants, avec leur mari. Il y en a qui veulent voir leur mari ou leur femme changer, leurs enfants transformés. Il y en a qui sont dans des emplois qui aspirent à être directeur général. Amen. Les gens aspirent. D'autres aspirent à avoir beaucoup d'argent. Mais que vois-tu? Est-ce que tu aspires juste à avoir 5 millions, 10 millions? Pour d'autres, même leur rêve s'arrête à... S'il a gagné 50 000, c'est beaucoup. Que vois-tu? Amen. L'une des premières conditions pour entrer dans le principe du rêve, c'est de voir quelque chose ou de voir des choses que Dieu t'a dit, que Dieu t'a montré, que Dieu a mis en toi. L'exercice que nous allons faire ce soir, c'est de commencer à écrire sur la feuille ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Dans ton foyer, vous pouvez commencer à écrire. Nous sommes au jeudi de victoire. Là, c'est de façon pratique. On disait la dernière fois qu'on est fatigué de ce christianisme fade, où on vient se retrouver comme un club et nos vies ne changent pas. Amen. On veut voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, commence à écrire. Que vois-tu? Dans ta famille, que vois-tu? Si vous voulez que je reformule, qu'est-ce que tu veux voir dans ta famille? Qu'est-ce que tu veux voir dans ton emploi? Qu'est-ce que tu veux voir dans ton ministère? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta nation? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir dans la vie de tes enfants? Commencez à écrire. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne peuvent pas écrire, à la fin, rapprochez-vous de façon humble d'une autre personne. Amen. Alléluia. Pour écrire cela. Parce qu'à la fin, nous allons prier sur ces feuilles. Même si tu n'as pas écrit, tu vas prier sur la feuille. Et vous allez aller coller ça au chevet de votre lit. Chaque matin, lorsque vous allez vous lever, souvenez-vous qu'il y a un rêve à réaliser. Si tu as un rêve, que vois-tu dans ta famille? Que vois-tu dans tes études? Que vois-tu dans ton ministère? Que vois-tu? La Bible déclare dans Joël chapitre 2, vous pouvez continuer d'écrire, que dans les derniers temps, les jeunes gens auront des visions, les vieillards des songes. Alléluia. Les jeunes gens auront des visions, les vieillards des songes dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Si tu ne vois rien, commence à prier le Seigneur. Si tu es dans une situation où tu ne vois rien, prie le Seigneur. Demande-lui de te révéler. Qu'est-ce que tu dois voir? Alléluia. C'est la base de tout. Pour rêver, il faut voir. Pour rêver, il faut voir. À quoi tu aspires? Si tu ne te vois pas PDG de l'entreprise qui t'embauche, tu n'as pas de rêve en fait. Et tu ne seras jamais PDG. Dieu ne descendra jamais du haut de son trône faire un miracle à la baguette magique. Il veut que tu manifestes un de ses caractères, le rêve. Que vois-tu? Alléluia. Donc, le premier principe, c'est de voir quelque chose. Il faut voir. Comment savoir? Comment savoir? Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci. Donc, nous allons évoluer. Vous pouvez mettre en abrégé et puis peut-être continuer plus tard. Je suis sûre qu'il y en a qui risquent de faire des recto verso. Surtout ceux à qui Dieu a donné plusieurs talents. Alléluia. Donc, le deuxième principe que nous allons voir, c'est identifier les amis de nos rêves. Alléluia.
J'aimerais qu'on lise Genèse chapitre 37, versets 3 à 11. La Bible déclare: voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Et ils le prirent comment? En haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Alléluia. Amen. J'ai dit que le deuxième principe, c'est d'identifier les amis de nos rêves. Amen. Voilà un garçon de bon cœur pourtant, comme vous et moi, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas mauvais. Nous avons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà un bon garçon, Joseph, fils de Jacob, qui fait un rêve. Il fait un rêve où Dieu lui montre qu'il est, des fleurs qui se prosternent, 12 fleurs qui se prosternent devant lui. Dieu projetait déjà Joseph en Égypte avec tous les événements que nous connaissons, la famine et la sagesse qu'il a donnée à Joseph de mettre de côté à manger pour prévenir les temps difficiles, les temps de vaches maigres. Et alors qu'il fait ce rêve, il va voir des personnes qui ne sont pas amies de son rêve. Vous voyez qu'on vient de lire, la Bible dit, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ça veut dire, Genèse chapitre 37, lisez tout le chapitre. Amen. Joseph n'a pas eu le discernement. Il a fait un rêve, mais il n'a pas eu le discernement. C'est vrai que c'est important des fois, lorsque Dieu se révèle à nous, on a envie de parler. Il faut qu'on parle des fois. Amen. Surtout avoir des conseils, pourquoi pas. En réalité, Joseph avait une personne envers qui il pouvait aller se confier. Son père. On vient de lire, la Bible déclare que son père l'aimait. Amen. Je vais vous partager un passage, j'espère que je l'ai noté. Très bien. Proverbe 13, 20. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Alléluia. Joseph aurait pu aller vers son père et dire, papa, j'ai fait un rêve. Voici, il y avait 12 fleurs. Jacob, qui était déjà âgé, certainement aurait eu la sagesse de dire, ah tiens mon fils, tu sais, quand tu reçois ce genre de révélation, n'en parle à personne. Alléluia. Souvenez-vous, lorsque nous avons vu la deuxième partie de comment se réaliser en Christ, nous avons vu que David paissait le troupeau de son père. Il était au service de son père. Cette notion revient encore. Amen. Joseph n'avait pas eu la sagesse de discerner qui étaient les amis qui pouvaient l'accompagner dans l'accomplissement de son rêve. Son père était là. Lorsque Marie s'est mise à chercher Jésus, on lui a dit, maître, il y a ta maman qui te cherche. Il dit, ah non, vous n'avez rien compris. Mon père et ma mère, c'est ceux qui font la volonté de mon père. Alléluia, je parle à quelqu'un ce soir. Si tu n'as pas de père, je t'assure, si tu n'as pas de père, très facilement, tu vas t'associer aux ennemis de ton rêve. C'est parce que Joseph n'avait pas eu le discernement qu'il s'est trompé de cible. Au lieu d'aller vers le père qu'il aimait, il est allé vers ses frères qui le haïssaient. Et la conséquence a été quoi? Le puits. Le puits qui représente l'enterrement des visions, des rêves de plusieurs d'entre nous ici. Parce que nous avons mal choisi.
C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que même si on me dit que l'enfer n'existe plus, la sagesse infiniment variée de Dieu fera que je serai toujours là. Alléluia. Parce que lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, il nous conduit dans les sentiers de la justice. Il nous protège, il nous parle. Voilà tout l'intérêt aussi de se concentrer, de se consacrer à Dieu. Qui sont tes amis? Amen. À peine un frère t'a dit, oh, tu es mignonne, tu es gentille. Tu cours. Ah, Maria Michel. Oh, voilà, il a dit que je suis belle. D'ici 6 mois, je suis mariée. Et voilà le rêve qui est fini. À qui tu te confies? Vous avez écrit déjà certains rêves. Amen. Mais ces rêves sont entre les mains de qui? Alléluia. Qui sont les amis de tes rêves? Les frères de Jacob? Les frères de Joseph? Ou Jacob? Amen. Vous avez des bergers. Apprenez en toute humilité à vous confier à vos bergers. Alléluia. Ce sont des principes, je vous assure. Une personne qui se détourne de ces principes aura du mal. Comme Joseph, il a eu beaucoup de grâce parce que Dieu avait encore son intérêt. Derrière, il y avait le peuple d'Israël qu'il fallait sauver. Derrière même les 12 frères, il y avait tout un peuple à sauver. S'ils mouraient tous de famine, on ne parlerait même plus d'Israël aujourd'hui. Donc il y a des choses, certes, Dieu fait quand même. Mais il y a des chemins de souffrance qu'on n'est pas obligé d'emprunter. Si nous appliquons les principes, certains principes qui font partie du caractère de Dieu. Qui sont tes amis? Abraham avait un rêve. Je ne sais pas si je peux retrouver ce passage. C'est dans Genèse toujours. C'est toujours dans Genèse. Donc, Abraham avait un rêve. Dans ce rêve, Dieu lui dit un jour, écoute, sors. Sors un peu de ta maison. Va contempler le ciel. Regarde toutes ces étoiles, aussi nombreuses qu'elles sont. Tu sais quoi? Je vais te donner toute une postérité semblable à ces étoiles. C'était un rêve. Mais Abraham a fait aussi une erreur comme Joseph. Il a entraîné avec lui Lot, qui ne faisait pas partie de la destinée, qui ne faisait pas partie des amis de la réalisation de son rêve. Au point que Dieu est venu brouiller la relation. Et j'aimerais dire à quelqu'un, des fois ne t'étonne pas que Dieu vienne créer le feu pour te séparer de certaines personnes. Quand tu l'aimes, bien sûr. Quand tu es dans sa maison. Parce que quand tu ne lui appartiens pas, vous allez continuer d'évoluer avec des personnes qui ne sont pas de votre destinée, qui ne font pas partie de la réalisation de votre rêve. Abraham a entraîné avec lui Lot, qui n'était pas dans le plan de Dieu, pour aller dans le pays que Dieu lui avait promis, pour réaliser cette promesse qu'il avait faite. Et voilà que les employés entre eux commencent à se chamailler. Et heureusement, Abraham était rempli tellement de sagesse. Il dit à Lot, écoute mon petit, là, ça chauffe. C'est mieux que chacun prenne son chemin. Si tu veux, choisis le lieu qui te semble mieux. Et Lot a pris le plus bon chemin, selon lui. Alléluia. Ne vous étonnez pas que même dans la famille, au travail, dans vos vies, il y a des relations qui se brouillent. Parce que Dieu ne veut pas, je vous assure, Dieu ne veut pas les associer. Il connaît leur cœur. Il connaît leur cœur comme il connaissait le cœur des frères de Joseph. La Bible déclare qu'ils avaient de la haine pour Joseph. Vous pensez que cette haine, il la manifestait directement? Ils ont commencé à manifester cette haine quand ils se sont dit que mais Joseph, mais lui, il se moque de nous. Quand Joseph a commencé ouvertement à décrire son rêve à ses frères. Mais avant ça, j'imagine, c'est des frères. Ils mangeaient ensemble. S'il fallait aller à la pêche, ils étaient ensemble. Alléluia. Alléluia. Qui sont tes amis dans l'accomplissement du rêve ou des rêves que Dieu a mis en toi? Écris sur la même feuille. Tu mets à partir d'aujourd'hui, je dois faire 2 listes.
la liste des gens avec qui je ne dois plus marcher et la liste des personnes avec qui je dois marcher. Parce qu'il y a des personnes qui sont appelées à nous motiver, qui sont appelées à nous amener très loin dans la vie. Alléluia. Ces personnes, il ne faut surtout pas les rater. Alléluia. Il ne faut surtout pas les rater. C'est parce que Anne a rencontré Élie que quelque chose de surnaturel s'est passé. Ce jour, elle avait fait une rencontre extraordinaire. Alors qu'elle était dans le besoin, elle n'enfantait pas. Il y a des personnes de destinée. Élisée a eu la révélation. Il a dit à Élie, je veux ta double portion. Il y a des personnes envers qui on doit prendre la double portion. Et il y a des personnes comme les Lot dont on doit se séparer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans la même liste, tu dois mettre une séparation. Il faut que tu identifies les amis de ton rêve ou de tes rêves. Alléluia. On ne dit pas tout à tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est ta maman. Ce n'est pas parce que c'est ton papa. Ce n'est pas parce que c'est ta soeur de même père, même mère. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous avez grandi ensemble. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le même bureau. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le même quartier qu'il faut tout dire. Alléluia. Est-ce que vous avez les mêmes convictions? Est-ce que vous avez le même esprit? Est-ce que tu sais ce que la personne fait dans le secret? Tu as fini de lui dire que tu te fiancies, tu te maries dans bientôt, mais tu sais ce qu'il va faire derrière? Alléluia. Tu finis d'aller dire que tu vas voyager. Tu sais les incantations que la personne va faire derrière? Alléluia. Tu as un projet dans les affaires. Tu finis d'aller raconter, mais tu sais ce que la personne va faire derrière? Alléluia. Qui sont les amis de tes rêves? Le troisième principe que nous allons voir, c'est délimiter nos rêves dans le temps et dans l'espace pour les voir s'accomplir. Amen. Je vais juste donner, à cause du temps, je vais juste donner les références. Vous avez Actes chapitre 19, verset 13 à 16. Donc, il faut délimiter nos rêves dans le temps et dans l'espace pour les voir s'accomplir. Ça veut dire quoi? Dieu nous donne des rêves que nous sommes en train d'identifier ou d'écrire maintenant. Ok? Dieu nous a donné des rêves. Mais l'un des principes pour les voir s'accomplir, pour les voir se matérialiser, il ne faut pas être comme le rêveur. Le rêveur, il se lève le matin et puis il dit, ah, quand j'irai en France. Mais celui qui rêve par l'Esprit de Dieu délimite le temps. Ça veut dire quoi? Il se fixe un temps par la foi. Il dit, en décembre, j'irai en France. Jésus, c'est notre rêve que notre Seigneur des Seigneurs vienne nous chercher, n'est-ce pas? Nous sommes dans un rêve. Amen. Nous sommes dans une vision qui est en train de s'accomplir. Dieu, au travers de Jésus, vient chercher son Église. Mais il n'a pas juste dit, écoutez les amis, écoutez les apôtres. Je reviendrai vous chercher. Un point. Amen. Dans Matthieu chapitre 19, il nous délimite le temps où il vient chercher son Église. Il dit, lorsque vous ferez ceci, lorsque vous allez voir cela s'accomplir, alors je suis à la porte. Il parle des derniers temps. Il délimite le temps. Amen. Pour manifester ce principe de rêve qui s'accomplit, il faut délimiter le temps. Amen. Par la foi, tu veux te marier. Tu veux te marier dans combien de temps? Ne dis pas, je veux me marier. Amen. Tu veux devenir PDG d'une entreprise. Mais dans combien d'années? Quand tu auras 50, 60 ans? On n'a pas la même énergie tout le temps. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a différentes fleurs d'âge. On a l'âge primaire, l'âge secondaire. Lorsqu'on arrive dans la vieillesse, il y a des choses qu'on peut faire. Donc si tu te dis juste, moi je serai riche, mais tu seras riche quand? Il faut délimiter dans le temps. Amen. Alléluia. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, les gens de ce monde ont compris ces principes. C'est vraiment extraordinaire. Vous allez voir dans les rassemblements, par exemple, de l'ONU, de l'OMS,
ils vous font des prévisions jusque dans 50 ans, dans 40 ans, dans 25 ans. Les gens du monde. C'est pourquoi la Bible dit que même les gens de ce siècle-là, ils sont plus intelligents que nous. Or, c'est à nous qu'a été donné ces choses. Alléluia. Donc, sur la même feuille, je vais te donner un principe que le pasteur et moi on applique. Il faut délimiter dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, en fonction de la portée des rêves, de la vision que Dieu a mis en toi. Amen. Je vous ai raconté l'histoire de la dame où je suis allée prier qui était morte. Amen. En fait, je n'avais rien compris. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Amen. Ce n'était pas encore le temps de Dieu parce que plus tard, j'ai compris que, vous savez, l'esprit de mort, c'est l'un des rares esprits que Jésus est allé combattre pour récupérer son église. Les autres esprits, il suffisait qu'il arrive comme un président. C'est les esprits eux-mêmes qui disaient « Oh, Seigneur, je t'en supplie, aie pitié. Jette-nous même dans le troupeau de porcs. » Amen. Mais l'esprit de mort, la Bible donne les détails de jusqu'où Jésus est allé en enfer. Mais moi, qui suis-je à l'époque pour oser aller combattre l'esprit de mort? Il y a des principes que j'ai compris plus tard. Quand les disciples ont posé la question à Jésus, après qu'il les a envoyés chasser les démons et faire l'œuvre, quand ils sont revenus, ils ont dit « Maître, c'est vrai, on a fait des miracles, mais il y a une catégorie d'esprits là qui nous ont résisté. Comment expliquer ça ?» Et Jésus dit « Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. » Ça signifie quoi? Il y a une catégorie d'entités spirituelles où il faut être rempli, sinon revêtu de la puissance de Dieu. Ce n'est pas les petits rababababababa. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est un autre type de consécration. Amen. Et ce jour-là, je ne me rappelle plus. Ce qui est sûr, à cette époque, je pensais vraiment aimer le Seigneur. Mais peut-être qu'à la veille, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas, mais ce n'était pas le temps. Amen. Il y a d'abord d'autres exploits. David, avant d'aller combattre le Néphilim, Goliath, il a d'abord tué les ours et les lions. Moi, j'avais beaucoup de challenges. J'étais rempli de colère, de rancune, de plein de choses. Ça fait 16 ans que je suis convertie, mais ça fait à peine 10 ans que j'ai, je ne peux pas dire réussi, mais que j'ai eu une maturité à gérer ces choses. Amen. Mais un frustré, un colérique, aller combattre l'esprit de mort. Mais regardez ce qu'il dit dans Actes chapitre 19. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sépha, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et la suite, Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita, c'est-à-dire il les a frappés même à un point. Alléluia. Amen. Donc il faut délimiter ses rêves. Amen. Tu veux être ministre de la République. Est-ce maintenant? Est-ce dans 5 ans? Vous allez comprendre pourquoi il faut délimiter dans le point 4. Il faut délimiter ses rêves parce que dans le point 4, le 4e principe que nous allons voir, il faut travailler et travailler dur pour réaliser son rêve. Parce qu'on aurait délimité son rêve dans le temps et dans l'espace, à telle année, dans tel pays, ok, je vais faire ça, je vais faire ci. On va travailler en fonction pour réaliser son rêve. Alléluia. Si tu rêves d'être une grande femme d'affaires, il faut que dans ton plan, pour ne pas dire dans ton plan d'action, que tu te dises, ok, d'ici 5 ans, j'aimerais avoir 5 magasins dans Libreville. Mais vous pensez que pour avoir 5 magasins dans Libreville, vous allez juste vous lever chaque matin, Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis. Merci pour la journée. Merci pour les 5 magasins que j'ai déjà dans Libreville. Alléluia. Amen. Et puis, toutes tes
tes journées, si ce n'est pas le Congo ça, tu t'occupes qu'à des choses futiles, viles. 5 ans vont venir, on va t'appeler, tu es un rêveur, tu es une rêveuse. Si dans le temps et dans l'espace, tu as délimité tes rêves, ça veut dire que tu dois travailler et travailler dur pour que cela s'accomplisse et se réalise. Arrêtons le christianisme de fainéantine, s'il vous plaît. Amen. Paul lui-même, le grand apôtre Paul, travaillait. Il faisait des tentes, n'est-ce pas? Paul faisait des tentes. Amen. Alléluia. Il faut travailler, mais on travaille en fonction de quoi? Des rêves qu'on a délimités dans le temps. Si tu comptes te marier, n'attends pas, comment je peux dire? N'attends pas la dernière minute pour te préparer. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut aller voir la robe qu'il faut, l'organisation qu'il faut. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Si dans ton couple il y a des difficultés, ah oui, je veux toucher à ça. Il faut travailler son caractère. Amen. Amen. Tu ne peux pas rêver voir ton mari, ta femme changer, tes enfants changer et tu ne fais rien. Amen. Pour voir, moi je suis une femme, pour voir un mari changer, transformer, il y a un premier travail à faire, c'est être son ami. C'est pas facile d'être l'ami de son mari, d'être l'ami de sa femme. Il y a un travail à faire. Il y a un effort à faire. On ne peut pas se lever un matin, espérer être une personne qu'on veut devenir et ne rien faire. Il faut travailler. Il faut travailler à l'accomplissement de nos rêves. Que vois-tu? Que vois-tu? Nous avons vu qui sont nos amis. Il faut les délimiter dans le temps, nos rêves. Et la deuxième chose, il faut travailler. Il faut travailler. Il n'y a pas de miracle sans travail, s'il vous plaît, les amis. Dieu lui-même pouvait faire le miracle du haut de son trône. Mais il est descendu en chair par Jésus-Christ. Il a été cloué, injurié. Rappelez-vous, à Gethsémane, la sueur s'est transformée en grumeaux de sang, qui était l'expression de la souffrance. Alléluia. Il n'a pas dit que l'homme travaillera à la sueur de son front au commencement, mais c'est cela que Jésus a expérimenté. Nous n'aurons rien si nous sommes des rêveurs et des rêveuses. Alléluia. Que vois-tu? Alors travaille. Dis à ton voisin, travaille. Non, dis bien à ton voisin, travaille. Il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Alléluia. Et enfin, le dernier principe que j'aimerais vous partager, c'est être la meilleure version de soi-même pour réaliser son rêve. Être la meilleure version de soi-même pour réaliser son rêve. Vous savez, nous ne pouvons pas être les mêmes, avoir les mêmes habitudes, avoir la même culture, fournir les mêmes efforts chaque jour et voir nos rêves se réaliser. Qu'est-ce que tu as vu? Tu veux être une grande femme d'affaires, un grand homme d'affaires? Mais commence à aller faire des recherches, même sur YouTube. Commence à étudier les lois du marché, les lois de la concurrence. Comment on peut améliorer son produit? Mais c'est cela la vérité, bien-aimé. Tu veux voir ton foyer changer? Mais commence à te cultiver. Si possible, paye des livres. Cherche des témoignages des personnes qui sont passées par là, qui ont réussi. Alléluia. Amen. Si tu continues avec les mêmes habitudes, c'est toujours toi qui as le dernier mot dans la maison. Là, je parle aux femmes. Non, tu ne peux pas te taire parce que c'est toi. Non, 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 non. Là, il faut que je parle. Il faut... Non, non, non. Parce que si je laisse, il va me piétiner. Amen. Mais tu ne peux pas voir ton mari changer. Alléluia. Il faut devenir la meilleure version de soi-même. Si des longueurs de journée, au lieu de te produire, tu produis les fruits du Congossa. Il y a des personnes, tant qu'il n'a pas congossé un seul jour sur la situation d'une personne, ça le démange. Ça la démange.
Alléluia. Sois la meilleure version de toi-même. Si tu priais une seule fois par jour, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir la puissance de Dieu. Si tu priais une seule fois par jour, commence à prier 2 fois, commence à prier 3 fois par jour. C'est un principe immuable. Alléluia. Amen. Tu veux être le plus grand pasteur? Ce n'est pas mauvais d'avoir ce désir. Amen. On peut aspirer être un grand berger, pas pour notre gloire, mais pour paître le troupeau de notre papa. Amen. Avoir une grande bergerie. Mais commence à être la meilleure version de toi-même. Tu dois fréquenter les âmes. Tu dois être au service des âmes. Là où tu n'avais pas l'habitude de laver les pieds, tu dois apprendre comme Jésus à laver les pieds des disciples. Être la meilleure version de soi-même. Tu es dans une entreprise, tu veux être PDG, commence à être à l'heure. Alléluia. Dieu ne pourra jamais te donner des hautes fonctions qui vont te détruire ou qui vont lui faire honte, surtout si tu portes son nom. Les retards. Ah, les retards. Non, dites avec moi les retards. On ne peut pas manifester le caractère de Dieu si on n'arrive pas à respecter le temps. Alléluia. Sois la meilleure version de toi-même. Amen. Commence à être à l'heure. Je me rappelle lorsque j'ai été nommée dans une entreprise de la place en tant que directeur général adjoint. C'était la première fois, j'ai fait banque assurance, mais c'était la première fois que j'entendais parler de ce métier, relations publiques. C'est-à-dire que quand vous voyez le président de la République intervenir à la télé, c'est parce qu'il y a des personnes qui gèrent ce qu'on appelle son RP, relations publiques. Okay? Quand vous voyez Coca-Cola, les gens qui sont mais vraiment accros au Coca-Cola, c'est parce qu'il y a une équipe de RP, relations publiques, qui gère la marque, qui fait en sorte que, qui étudie tous les aspects sociologie, anthropologie, psychologie. Amen. Comme Facebook, il y en a qui sont accros à Facebook. Mais c'est parce qu'il y a toute une machine derrière de RP qui gère ça. Et donc, c'était nouveau pour moi. Mais j'ai accepté. Et je vous assure, le challenge, mais c'était de me documenter chaque jour. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? C'est quoi le RP? Relations publiques, qu'est-ce que c'est? Gérer le RP d'une marque, gérer ce qu'on appelle le personal branding, donc gérer le RP d'une personnalité. Et Dieu m'a mis en face des personnalités du pays. Alléluia. Et là, je ne dormais plus. Il fallait chercher, il fallait que je sois la meilleure version de moi-même. Amen. Sois la meilleure version de toi-même. On ne peut accomplir un rêve si on demeure la même. Alléluia. Amen. On va se lever, on va prier.